Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. Alors, on commence avec le calendrier économique de la semaine à venir, beaucoup plus calme que celui de la semaine précédente, très peu d'annonces, donc volatilité certainement non liée aux annonces économiques. En revanche, on reste bien sûr très attentif à tout ce qui est géopolitique, qui n'est pas forcément très bon augure. Qu'est-ce qu'on peut dire cette semaine sur les différents actifs? Eh bien, c'est un peu comme la semaine dernière, sauf que quelques petits signes de faiblesse commencent à apparaître. Il faut avouer que tout ce qui monte en même temps, aussi fortement, ça peut laisser dubitatif. Et c'est vrai que là, on regarde le Bitcoin qui a un peu corrigé cette semaine. Si on se met en weekly, on va le voir un petit peu plus clairement. Alors, un peu corrigé, il faut le relativiser. Certains voient là-dedans un début de crack. Bon, je pense qu'il faut relativiser comme je le disais à l'instant. Si on passe en bougie classique, voilà, on a un peu de volatilité, mais ça c'est propre au Bitcoin. Vous avez eu quand même une hausse de près de 300% en l'espace d'un peu plus d'un an. Et là, on a une correction au pire de 16%, ce qui est tout à fait traditionnel, je dirais, dans le fonctionnement du Bitcoin. D'un point de vue analyse technique pure, la seule chose qu'on peut dire, c'est effectivement on a cassé une résistance historique qui se trouvait à peu près là, et qu'on revient dessus, c'est tout à fait normal. On est dans une tendance assez haussière, avec un RSI au-dessus de 50 qui se maintient dessus, stochastique fait la même chose, donc tout ça est très haussier. Cette correction ici peut même être interprétée comme potentiel point d'entrée pour continuer à prendre à la hausse le Bitcoin et voir jusqu'où on peut aller ainsi. Donc une pause peut-être, mais certainement pas un crack, en tout cas pas pour l'instant. Si on regarde le DAX, on voit que le DAX lui aussi s'est bien comporté cette semaine, tendance haussière, sans discontinuer. Alors, le volume commence à stagner, à baisser, donc cette hausse, combien de temps elle va durer, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura là encore une latéralisation, une pause dans ce mouvement-là, ou à la faveur peut-être d'un événement pas prévisible, une correction assez brutale, un arrêt brutal de cette hausse. On est vraiment sur les plus hauts. Et ce qu'on voyait déjà la semaine dernière sur le CAC 40 tente à se confirmer. Donc si je passe en journalier plutôt, ça va être plus facile à voir. On voyait déjà que vendredi de la semaine dernière, on avait quand même des volumes très conséquents sur le dernier jour. Puis une bougie qui fait pas grand chose, c'est assez caractéristique lorsqu'on est vraiment sur quelque chose de très haussier, faire faible mouvement et puis des très gros volumes, c'est caractéristique d'un transfert de richesse, de titres entre acheteurs et vendeurs. Et donc là, cette semaine, les volumes sont revenus à peu près à la normale et le prix évolue un peu moins avec un petit peu plus de volatilité. Donc tout ceci n'est pas forcément de bon augure. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, que ça va descendre brutalement. Mais il est très possible que nous assistions à une correction, une pause dans cette hausse qui est assez phénoménale aussi pour le CAC 40, qui, bon, bien sûr, n'est pas aussi puissante que le Bitcoin, mais par rapport au plus bas et au plus haut, on a eu quand même une hausse potentiellement de 21% en à peu près 6 mois, ce qui est quand même un petit peu plus de 6 mois, ce qui est assez conséquent. Donc c'est peut-être pas le moment encore de sortir tout son argent de la bourse, mais peut-être de prendre quelques bénéfices tout simplement pour profiter d'une éventuelle correction et de remettre ses billes dedans pour une nouvelle jambe de hausse pour la suite. L'euro-dollar, lui, a bien plus corrigé, notamment vendredi, et finalement on tente à réintégrer un tunnel baissier que j'avais à peu près tracé, mais pas forcément de manière très propre, j'avais déjà dit la semaine dernière, mais bon, on est en train de retracer, de retourner dans cette espèce d'oscillation que l'on a depuis un bon moment. Donc pas encore de cassure exponentielle à la hausse de l'euro par rapport au dollar, même si on regarde, je fais un petit aparté, l'euro par rapport au franc suisse, au CHF, confirme qu'effectivement que l'euro est en meilleure forme que l'USD et le CHF, en tout cas en termes de tendance pour l'instant. Ça ne veut pas dire que c'est un meilleur actif, ça veut juste dire que cette tendance est globale. Ce n'est pas juste l'euro par rapport au dollar, mais que l'euro par rapport au CHD, au CHF et d'autres monnaies est également en force. Alors c'est pas forcément positif, faut pas le voir ça comme une chose positive. La seule chose qui peut être intéressante, c'est que quand ça va se retourner, parce que c'est très probable que ça se retourne à un moment donné, eh bien on aura un bon point d'entrée pour retourner soit sur l'USD, soit retourner sur le CHF, donc des choses à guetter. Enfin, le SP500, quant à lui, continue sa hausse. Donc, on a vu aussi au cours des 2 dernières semaines pas mal de transactions, les volumes qui ont bien explosé dans une phase de latéralisation. Donc, à nouveau, des gens qui sont entrés en position et sortis de position. Pour l'instant, les volumes sont en baisse et le prix monte. Donc, c'est pas forcément très bon signe sur les choses à venir, sur le courant de l'évolution du prix à venir en termes de hausse. Pourquoi ? Eh bien, quand on a eu un très grand transfert comme celui-ci entre acheteurs et vendeurs,
Les gros institutionnels ont fait leur jeu, c'est une façon polie de dire ils sont sortis de position, ils ont pris leurs bénéfices hein, après une telle hausse. Et tout ce qui suit ici, se faisant avec très peu de volume, en fait, sont les derniers acheteurs, plutôt les particuliers, qui sont entrés en position et ont acheté donc à ceux qui vendaient les institutionnels les différents titres, ce qui fait que le prix monte encore, mais avec beaucoup moins de volume. Donc on peut s'attendre à un moment donné à un assèchement du carnet d'ordre sur la partie achat, et quand il n'y a plus d'acheteurs sur un titre, sur un carnet d'ordre de titres, qu'est-ce qui se passe? Et bien le prix baisse bien sûr, parce qu'il n'y a plus que les vendeurs qui ont la main. Donc on reste quand même prudent. Effectivement, tout est bien orienté, RSI supérieur à 50, stochastique très bien orienté aussi, tendance visible, hein, que ce soit en bougie classique ou en bougie Akinashi. Mais pour autant, voilà, on sent un léger essoufflement sur plusieurs titres, donc on se méfie, on pourrait très bien avoir un effet qui se coule assez brutal, une augmentation de la volatilité. Alors justement, je le représente à l'écran, alors peut-être pas forcément journalier parce que c'est pas très parlant, hein. Plutôt en weekly, on voit que l'indice VIX, hein, l'indice de la volatilité qui avait quand même considérablement explosé au moment du Covid, sur toutes les phases un petit peu critiques. Alors, j'ai pas tout l'historique sur cet indice-là, mais à chaque fois qu'il y a un pic de volatilité, la peur prend le pas, je dirais, sur le raisonnement, la raison. Hein. Et bon, là pour l'instant, on voit que la volatilité reste relativement baisse, donc non, on est encore loin d'un pic de peur, mais regardez comment on peut passer très rapidement une situation à peu près calme, standard, à quelque chose de brutal. Donc on n'est jamais à l'abri de ce type de configuration. Disons que quand on voit que cet indice-là, hein, c'est pas forcément un indice précurseur de ce qui va se passer, par contre quand on voit la volatilité exploser, notamment avec des bougies comme celle-ci, on peut se douter que les conditions de marché sont en train de changer. Donc ici, la volatilité est en baisse, elle est basse également, mais l'écart de la volatilité elle-même est en baisse. Donc on est quand même relativement en mode stand-by, en mode tranquille. Est-ce que ça va durer pas? Eh bien l'avenir nous le dira. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.